les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. On va aller voir dans ce tirage les énergies du jour pour demain, donc jeudi 7 mai, voir un petit peu la tendance générale, mais aussi les tendances au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va commencer le premier tirage et on va utiliser le 77 d'Alias Kay. Vous savez que je l'adore, que c'est un de mes favoris, c'est mon chouchou, en vérité. Donc voilà, allez, on est parti. Première carte que l'on sort, c'est la pause. Il y a besoin d'une pause demain. Il y a besoin de repos, de prendre du repos par rapport à quelque chose. En tout cas, de prendre du recul sur une situation. De tourner le dos aussi à quelque chose. Décidément, on ne fait pas qu'une pause. Et on ne tourne pas seulement le dos et on ne prend pas du recul seulement. Mais aussi de terminer avec quelque chose ici. On nous dit... On termine avec quelque chose parce qu'il y a des ouvertures qui se font. En tout cas, il y a les opportunités qui arrivent, des portes qui s'ouvrent. Alors, les opportunités, ça pourrait être du menham. Pour ceux qui connaissent, voilà, il y a mon fils à côté, donc je ne peux pas dire des choses un peu, voilà. Peut-être qu'il y a certaines opportunités, voilà. Ou, en tout cas, l'opportunité de se reposer aussi. Ça pourrait être ça. Et il va falloir être à l'écoute. Waouh, un tirage assez perplexe parce qu'il nous demande quand même de prendre du recul, de repos, de s'isoler, de travailler sur soi. On nous dit, alors les premières cartes sont celles-ci. Donc ici, on nous annonce quand même un temps de pause. On a besoin de couper quelque chose, de dire attends, stop, il faut que je me recentre, il faut que je sache vers où je veux aller. J'émets un temps de pause, d'accord? Un temps de pause vers quelque chose qui va nous faire du bien. On parle ici soit de vacances, soit de repos. En tout cas, on a cette notion de s'isoler aussi. S'isoler, prendre du repos, prendre ce temps de pause parce que deux choses. Cette carte, elle peut parler de vouloir tourner le dos à une situation ou à une personne, mais elle parle aussi d'adultère. Donc peut-être qu'on découvre une certaine situation à laquelle on a besoin, je ne sais pas si monsieur ou madame a trompé, si vous ou votre partenaire y a eu adultère, on a besoin d'un temps de pause. On a besoin de réfléchir à ce qu'on va faire, d'accord? Au repos que l'on va prendre et on a besoin de réfléchir sur ça, sur cet adultère ou sur le fait de devoir tourner le dos à quelqu'un ou à une situation. Ça ne parlera pas à tout le monde. No panique les amis, ça ne parlera pas à tout le monde. Notamment, on voit ici quand même qu'il y a cette notion de couper, de trancher, de mettre fin à quelque chose. On a mort et résurrection, donc on met fin à quelque chose pour avancer vers des portes qui s'ouvrent, des nouvelles opportunités, des occasions favorables et vers quelque chose de plus significatif, plus positif, parce qu'ici on a quand même le haut d'un oui, donc on a quelque chose de mieux dans le fait d'aller se reposer, de prendre un certain recul, d'accord? Il y a vraiment beaucoup cette notion de prendre du recul qui ressort. On doit alors soit être à l'écoute de soi, et je pense que c'est le cas, de suivre son intuition et d'être à l'écoute de soi par rapport à cette situation qui semble assez triste, assez douloureuse, et peut-être aussi fermer les oreilles à tous les cancans, à tout ce qui va venir de l'extérieur. Néanmoins, ça pourrait être aussi que vous êtes dans le cas où vous avez entendu parler, quelqu'un m'a dit que le frère, que la sœur de machin, voilà, on est peut-être aussi là-dedans, peut-être un petit peu dans le commérage, et que il va falloir tourner le dos et se reposer par rapport à ça, par rapport aux choses que vous entendez. Ça pourrait être aussi ce contexte-là. Je vous donne un petit peu tous les cas de figure parce qu'on est quand même nombreux et que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On vous dit quand même que cette pause, c'est l'occasion, en tout cas pour vous, d'arrêter une situation qui ne vous convient pas ou quelque chose qui ne vous convient pas. On vous dit de prendre du recul par rapport aux propositions ou aux ouvertures qui pourraient arriver dans votre vie, aux portes qui s'ouvrent. On vous dit de prendre quand même du recul, de bien réfléchir et que c'est certainement plaisant aussi parce que quand on se retrouve sur une île, c'est plutôt sympa. Donc il y a ce petit côté plaisant sur l'ouverture de portes qui se profilent pour vous. Ici, c'est vrai qu'on pourrait penser à l'adultère parce que cette carte en elle-même, elle propose l'adultère et cette carte soit les relations un peu charnelles, donc d'où le ou éventuellement le fait de se reposer, de prendre du recul ou quelque chose qui fait mal aussi. On est peut-être un petit peu malade, angoissé par rapport à au fait de tourner le dos ou à cet adultère. Donc ici,
une situation qui est un petit peu complexe quand même. Demain, il y a quelque chose qu'on apprend qui n'est pas forcément très cool. On se pose des questions, on fait un break, on fait une pause, on coupe tout. Comment on doit réagir? Est-ce qu'on doit être à l'écoute de ce que les gens racontent? En tout cas, être à son écoute à soi-même, oui, ça je vous le précise et je vous le dis, c'est certain. Maintenant, pas facile la journée de demain. On va aller voir un petit peu si l'oracle des miroirs a autre chose, des autres choses en tout cas au niveau énergétique à nous apporter. On nous parle encore d'ouverture, il y a vraiment quelque chose, une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose soit qui est découvert, soit quelque chose qui va vers le bon sens. On a quand même le soleil, d'accord? On a le verdict, et le verdict, c'est un peu aussi cette carte de la mort et résurrection. On a quelque chose qui s'ouvre et il est temps de prendre une décision, de poser, d'acter une décision, d'accord? La troisième, on a l'échec. Pour moi, il faut mettre fin à quelque chose. Il y a échec et mat, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a une situation, une personne, en tout cas peu importe ce que c'est, il y a quelque chose, il va falloir trancher, il va falloir décider, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et là, on vous offre l'opportunité d'ouvrir cette porte et de saisir l'occasion de vous en séparer quelque part. Ça peut ne pas être forcément une personne, attention, ça pourrait être une situation, peut-être un travail. C'est marrant, on a encore cette carte-là. Il y a, je pense vraiment beaucoup de gens, ils vont découvrir qu'il y a des adultères. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir quelque chose qui plaît pas. Quelque chose qui plaît pas. Ouais, et ça va provoquer un espèce d'enfermement. On a besoin, cette carte aussi ici, elle nous parle d'isolement. Quand on est sur une île, on est un peu isolé, un peu comme Robinson Crusoe, etc. On va se renfermer. C'est quelque chose, voilà, on est avec la sexualité, l'enfermement, on est dans quelque chose. Pour moi, là, clairement, on apprend un adultère, c'est quelque chose de difficile, on s'enferme, le sentiment, on ne comprend pas, on est dans l'incompréhension. Ça pourrait être aussi pour certains couples des problèmes sexuels ou des choses comme ça, en tout cas des problèmes charnels. Alors, c'est un peu compliqué de parler de ça, mais il y a quelque chose lié à ça et il va falloir trancher. Il va falloir dire stop, je ne peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à me faire autant de mal. Et vers quoi on va? Vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Ou, alors pour certains je suis désolée, mais on apprend soit qu'il y a une grossesse, soit éventuellement que dans l'adultère, il y a eu peut-être un bébé. D'accord. Et c'est marrant parce que je l'ai beaucoup ressorti, cette carte. J'ai fait une consultation ce matin et j'avais déjà beaucoup cette notion-là. Mais c'est pas la seule fois où j'ai cette notion de bébé. Je pense qu'il y a des bébés un peu illégitimes qui vont arriver. Il y a beaucoup aussi dans les tirages en ce moment des clients de l'adultère, des choses comme ça, quelque chose qui n'est pas très net. Donc demain, on risque d'exploser en fait au niveau de ça. Et peut-être d'avoir ce sentiment un petit peu de renfermement. Je vais aller voir, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle de Sceaux juste pour voir si éventuellement j'ai quelque chose un peu plus précis. Mais ici vraiment, moi demain on parle d'adultère, on parle de quelque chose... En tout cas, si c'est pas de l'adultère, c'est une situation qui fonctionne plus, c'est une situation dans laquelle on se renferme, c'est une personne avec qui ça matche plus et qu'il faut qu'il y ait un nouveau départ, tout simplement. Allez, l'oracle de Sceaux, est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres choses à nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui pourrait... Alors, les livres, moi, ça me fait penser vraiment à quelque chose qu'on apprend. On est informé. Quand on lit un livre, on se documente. En tout cas, on arrive à... Il y a cette notion d'information. Il y a cette notion où on apprend des choses. Donc, demain, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. L'accident. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se stoppe, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qu'on arrête. Et l'accident, c'est jamais très agréable. On apprend un accident, on apprend quelque chose qui s'arrête. En tout cas, on apprend quelque chose qui fait que les choses s'arrêtent et les choses se stoppent. Le caducée. Caducée, c'est souvent lié à la justice, mais aussi à la médecine. Sans annoncer de mauvaises nouvelles, on apprend peut-être aussi le décès de quelqu'un. Ça pourrait être éventuellement ça demain. Il y a cette énergie en tout cas.
ah, j'aime pas quand ça me fait ça, mais ouais, il y a possibilité d'apprendre le décès de quelqu'un demain aussi. Il y a la possibilité d'apprendre que quelqu'un est malade, que quelqu'un ne va pas bien, que quelqu'un doit stopper quelque chose pour aussi aller mieux. Hein. Il y a aussi ça. Je vais aller en mettre une autre dessus parce que on nous parle de la personne qui consulte. Hein. C'est la personne qui consulte, elle va apprendre les choses, d'accord? On est vraiment dans ce thème-là. Hein. L'usine. Peut-être quelqu'un que vous fréquentez par rapport à votre milieu, à votre travail. C'est peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau du travail. C'est peut-être tout simplement que vous, pour certains, quelqu'un qui va retourner au travail et qui va se rendre compte que y a un collègue, une collègue qui est décédée pendant le Covid, etc. Ça pourrait être éventuellement cette solution-là. En tout cas, on apprend des choses qui s'arrêtent. En tout cas, il y a vraiment au centre du tirage, c'est ça. Donc pour moi, on apprend quelque chose et vraiment, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de stopper, on a besoin d'un moment de pause pour réfléchir et savoir vers quoi on va parce que là, on se sent un petit peu perdu. Voilà. Allez, on va prendre un message des portes de l'intuition par rapport au tirage. J'espère qu'il sera un peu plus positif. Je vous annonce pas des bonnes nouvelles là, je suis désolée, hein, mais demain, il y a des adultères, il y a de la tromperie, il y a... Ouais, je le sens pas forcément très bien. Après, c'est mon point de vue. Peut-être que d'autres l'auraient exprimé différemment, mais là, vraiment, même ce que mes guides me disent et ce que je ressens, c'est vraiment ça. Hein. L'apprentissage, ça vient vraiment confirmer. Parce que l'apprentissage, on est dans quelque chose qu'on découvre, qu'on apprend, qui nous fait évoluer, qui nous fait grandir. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, ici, on vous annonce quand même qu'il y a des épreuves qui arrivent et qu'il va falloir en tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes choses pour l'avenir, en fait, quelque part. Et que c'est surtout que ça va vous permettre d'être plus confiant, que vous allez vraiment évoluer avec cette leçon, en fait. La vie, là, elle vous envoie demain une leçon. Il faut apprendre de ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, je répète, c'est quand même quelque chose d'assez général, hein, donc tout le monde ne va pas être trompé, tout le monde ne va pas tromper, voilà. Mais il y a cette notion, voilà, qui n'est pas forcément très cool, en tout cas énergétiquement pour demain. Allez, on va passer à l'amour et on va voir si c'est un peu mieux. J'espère que je vais pas sortir la carte de la tromperie parce qu'alors ça serait pompon, quoi. Alors oui, l'adultère, la tromperie, et éventuellement ça pourrait être aussi votre employeur qui vous fait un petit dans le dos, hein, tout simplement. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, c'est peut-être aussi que on vous la met à l'envers au niveau du travail. Hein. Mais bon, là ça aurait tendance un petit peu à dire que c'est au niveau sentimental, mais pourquoi pas au niveau du travail aussi, on vous la met un peu à l'envers. Allez, on y va pour l'amour. La première carte, conversation de cœur à cœur. Je pense que effectivement, demain, il y a cette notion de devoir s'exprimer, de dire ce que l'on pense. Cette carte, on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si effectivement, il y a la découverte d'un adultère, soyez calme, restez posé et surtout, parlez-en. Voilà. Pour nos amis célibataires, c'est peut-être que vous avez besoin d'exprimer vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Peut-être que c'est pas forcément facile de vivre le confinement et peut-être vous avez besoin d'en parler à des amis et de vous exprimer sur le sujet pour pouvoir vous sentir mieux, tout simplement. Espièglerie, il y a ce petit côté un petit peu enfantin, on fait un peu n'importe quoi. C'est un peu cette énergie comme le flirt où vraiment... on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit d'un petit peu de lâcher prise, de ne pas trop vous prendre la tête, de vous laisser porter un petit peu par les choses. Donc, effectivement, si vous arrivez à avoir cette conversation de cœur à cœur, peut-être soyez plus léger à la suite de ça et pas dans la provoque ou dans l'intimidation ou dans, tu vois, je te l'ai dit, on en a parlé ce matin ou machin. Soyez pas dans ça, soyez plutôt dans la légèreté, soyez dans quelque chose où c'est léger, on lâche prise un petit peu. Je vais en tirer une troisième quand même. Libérez-vous. Vraiment, on vous demande un petit peu d'être... ouais, on lâche prise, on se laisse être. Hein. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça pourrait aussi éventuellement, lié au tirage général qu'il y a eu, de vous libérer de quelque chose, vous sentir un peu plus libre, de dire peut-être aussi ce que vous avez sur le cœur, de finir avec une personne parce que c'est une personne qui ne vous correspond plus, ou c'est une personne que vous avez appris qu'elle vous trompe, ou c'est peut-être aussi que vous êtes avec quelqu'un d'autre, donc vous allez annoncer à votre partenaire qu'il y a quelqu'un, ça pourrait être éventuellement plein de choses. Donc on vous dit de vous libérer par la parole, mais aussi de vous libérer et de laisser
exprimer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous et peut-être ce côté un peu innocent, ce côté un petit peu de lâcher prise, ce côté un peu enfantin. Il y a cette notion. Donc pour les couples, vraiment, s'il y a une tierce personne, donc s'il y a une triangulaire, donc vraiment, il est temps peut-être de l'annoncer ou en tout cas de ne pas faire l'autruche et d'en rentrer dans le vif du sujet, mais tout en légèreté et peut-être et de plus mentir en fait, tout simplement. Et de vous libérer de ce poids qui doit bien vous peser quand même. Donc voilà mes amis, ça fait quand même 15 minutes, je vais arrêter de pipeleter là. J'espère que ce tirage demain, il va vous aider. Je rappelle quand même que c'est des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde et je vous souhaite que ça ne vous concerne pas parce que c'est jamais facile d'apprendre un adultère ou un décès ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.